Un holding, par définition, détient d'autres compagnies et aide ces compagnies à progresser, à grandir, à devenir des grandes compagnies. Alors, ce holding, lui, nous avons toujours travaillé, nous autres, à travers nos conseils. C'est quelque chose, d'ailleurs, que mon père a commencé comme philosophie au début de sa carrière. Et nous avons suivi cette notion de travailler à travers les conseils. Alors, nous l'avons, évidemment, sur les années affiné avec la notion de 4 genres d'administrateurs qu'on peut avoir à un conseil. Alors, je commence avec les administrateurs qui représentent le holding, qui est Power Corporation. Prenons l'exemple de Great-West Life, où Power Corporation a un exécutif à plein temps qui siège au conseil de Great-West. Alors, vous pouvez vous imaginer, cet exécutif-là, il connaît la compagnie, il y travaille, il comprend, c'est son travail, c'est son job de comprendre cette compagnie-là. Alors, cette personne-là s'attarde jour et nuit sur cette compagnie-là. Alors, je peux vous dire que lui, il est en bonne position pour questionner le management, qui est notre deuxième membre du conseil, c'est le management. Alors, nous, dans notre cas, on a tendance à toujours vouloir avoir seulement que le PDG, le chef d'entreprise. Alors, on amène évidemment des exécutifs constamment à des meetings pour faire des présentations, pour qu'on les connaisse, pour qu'il y ait de l'interaction en profondeur, le conseil avec les officiers de la compagnie. Ces 2 groupes-là sont épaulés par, disons, un autre groupe que j'appellerais les administrateurs indépendants. Et là, il y a 2 groupes à l'intérieur de ça. Il y a les administrateurs indépendants qui siègent sur les maisons mères, comme Power Corporation ou Power Financial. Ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce qu'au board de Power Corporation, quand on a des discussions et qu'on tombe sur la compagnie Great-West Life, bien, c'est utile d'avoir un administrateur de l'extérieur qui, lui, amène ses idées au conseil de Power et qui parle en connaissance de cause puisqu'il est au conseil de Great-West Life. Et à Great-West Life, il est utile aussi d'avoir cet administrateur de l'extérieur parce que lui est au conseil de Power Financial, donc connaît un peu les contraintes qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et donc, peut amener ça aussi au conseil. Et ensuite, de ces membres de conseil extérieur, on en a qui sont totalement de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont sur aucun conseil du groupe à part celui où il siège, c'est-à-dire dans ce cas ici, la Great-West Life. Il n'est pas un manager et il n'est pas un officier d'une des filiales du groupe. Donc, il est complètement d'extérieur. Il amène des idées fraîches, des idées, des notions, son expérience personnelle, et tout ça est important. Évidemment, ces gens-là, il faut bien distinguer, ont souvent un travail à plein temps. C'est pour ça qu'ils amènent des idées nouvelles et fraîches. Et donc, ils ne peuvent pas s'attarder autant qu'un exécutif ou un manager de Power Corporation ou Power Financial Corporation qui, lui, sur la Great-West, lui, ne fait que ça jour et nuit. Et donc, ça fait une dynamique vraiment intéressante où il y a constamment des discussions, des débats. Et je dis souvent, les bonnes idées autour d'une table sont cruciales. C'est là où on arrive à une meilleure décision. Et en fait, on est dans le business, les affaires, si vous voulez, de prendre des bonnes décisions. C'est ça on nous paye pour faire. C'est ça qu'une compagnie, un conseil doit faire.